Bon allez, salut à tous. Donc nouvelle vidéo, nouvelle semaine qui commence. Donc suite à la dernière vidéo, je n'ai pas de retour, donc on va continuer à faire plus ou moins le programme de la semaine. Sauf que là, déjà mardi, donc je ne vous ai pas filmé hier. En fait hier j'ai fini la vidéo la semaine d'avant, souvenez-vous. J'avais fini le lundi. Et pour l'instant j'ai pas commencé autre, simplement c'est que depuis hier je suis 100% binage. Donc Gérard n'est toujours pas revenu. Donc hier on a fait une journée binage poireau, donc quasiment en totalité. Et là on est parti sur binage carotte. Donc on va finir cette semaine les binages carottes. Enfin j'espère, ça on verra dans la vidéo. Donc là on est dans les dernières carottes semées. Donc c'est pas les plus jolies hein. La parcelle est plus jolie dans le fond par là-bas. Là, côté Mélodio, donc le Mélodio, il y a juste le petit carré qui est ici. Alors je sais pas exactement la démarcation encore, mais ça on le verra plus tard quand les carottes vont prendre de l'ampleur au niveau feuillage, on verra la différence. Et puis évidemment tout le reste après subito. Donc la parcelle est plutôt, moi je trouve jolie. Franchement ils ont bien décollé. Bon il y a quelques marques de désherbage, mais bon ça, malheureusement on va s'y habituer. Et au niveau carottes, bon, on n'est pas si mal. Bon, il y a un peu de souché évidemment, hein. Ça on va pas s'en passer, hein. Voilà. Le souché... il est toujours présent, mais dans l'ensemble, voilà, des carottes, c'est quand même plutôt joli, je trouve. On est combien de feuilles là? 1, 2, 3, 4, 5 feuilles, donc on est plutôt bien. Normalement, ces carottes-là, je pourrais encore les désherber. Alors, je vais peut-être le faire. Hein. En fait, alors, oui, c'est propre, je suis d'accord avec vous, mais je viens de biner. Alors, j'ai pas spécialement enlevé grand-chose, mais en fait, si je vous parle de désherber, c'est encore en fait un produit qu'on repasse. Une fois les carottes aux 4 feuilles, le stade 4 feuilles, on vient y mettre un produit de pré-émergence en fait. Donc il va venir se poser au sol et il va rester, après binage, il va rester par terre, faire un film sur le sol et logiquement ça devrait retenir les mauvaises herbes, de relever au moins le temps que les carottes poussent encore, recouvre la planche, ça va aller vite je pense, hein. Ça va aller je pense très très vite et après, une fois que ça sera recouvert, si c'est propre, on devrait maintenir le terrain plutôt propre et c'est plutôt un soulagement. Cette année en carotte, je pense que je suis pas trop mauvais. Alors c'est pas fini, hein. Ça va sûrement venir, on n'est que fin juillet, mais bon on verra. Donc, je vais finir de biner parce que la parcelle, on y est depuis 11h. On est rentré manger quand même ce midi, mais depuis 11h on y est, il est 16h. Alors c'est pas que c'est long en soi, mais il faut toujours être concentré à que la machine passe bien près des carottes. Donc c'est assez stressant. Et donc du coup, le temps paraît beaucoup plus long. Donc évidemment, toujours le 6100 devant. De toute façon, cette semaine, j'ai que celui-là parce que le 690, lui, il est parti à réparer. Il avait des réparations, souvenez-vous, le FAP, il fallait qu'il change. J'ai aussi une fuite, je dois avoir le réservoir de liquide de refroidissement qui est fissuré. Donc ils vont le changer en même temps. Et ils vont aussi me remettre un câble de crochet releveur que je puisse le refaire de l'intérieur et non de l'extérieur. Une fois que je vous montrerai fin de semaine, vendredi, quand le tracteur va rentrer. Bon, suite de la journée et fin de la journée. Donc vous avez pu voir, ça a filmé. Donc j'ai attelé le roto. On a enlevé la ligne de tuyau, comme toutes les semaines. Voilà, la ligne qui est ici. On la décale. Avant elle était près du voile. On la décale. D'ailleurs, il va falloir que je laboure parce que là, c'est la fin de ce qui était labouré. Alors, normalement, il nous restait une semaine après celle-là pour semer les radis. Mais je pense que voilà, là ça marche plutôt bien. Enfin, on n'en perd pas un. On est même limite à freiner les gens parce qu'on n'a pas beaucoup. Donc on ne perd pas de radis. Et sachant que le poireau et les carottes sont un peu de retard au vu du début de la saison pour pouvoir les semer tout ça, et ben je préfère faire 2 ou 3 semaines de plus de radis. Donc je vais venir labourer. De toute façon dans la semaine il va falloir que je laboure sûrement d'autres terrains. Donc je vais en profiter pour venir en labourer vite fait quelques passages. Alors pas jusqu'au navet, je pense pas que ce soit utile, mais peut-être la moitié à peu près. De façon à me refaire 4-5 planches pour finir la saison des radis. En parlant des radis, voilà ceux qu'on est en train d'arracher. Donc les 2 premières planches sont déjà quasiment arrachées. Il reste un petit peu de rouge ici. Et là on voit bien la différence entre rose et rouge dans le milieu. C'est pas du tout la même couleur. Bon là il y a un peu de vent, donc évidemment le radis il n'est pas trop à son aise. Donc il est un peu couché du sens du vent, mais dessous le radis il est là. Faut pas vous en inquiéter, ils sont plutôt jolis. Là cette année vraiment on est, vous voyez on perd rien par rapport à l'année dernière. Et là on passe en rouge, donc les rouges ont un peu plus de retard, ils sont un peu moins gros. Il faut les laisser un petit peu
plus longtemps pour pousser, mais dans l'ensemble, on récolte tout, on suit, vraiment, mais râlez pas crête. Hein. Je vous dis, la semaine dernière, on a même arrêté des clients en rouge parce qu'on ne peut pas suivre. J'ai même refusé un client la semaine dernière qui est venu me voir pour lui en faire. Elle n'a pas pris de radis depuis le début de la saison. Et là, elle arrive, elle voudrait des radis, mais j'en ai pas. Je vais d'abord faire mes clients qui sont entre guillemets fidèles, même si, attention, cette personne-là est fidèle. Hein. Ça fait 4-5 ans que je l'ai, mais en début de saison, elle m'en a pris aucun. Là, elle arrive, je vais la démarrer tranquillement en fin de semaine. Mais pour le moment, je préférais lui dire que j'en avais pas. Et j'ai gardé mes radis pour les clients qui m'en prennent depuis le début de la saison. Elle a très bien compris. Je lui ai expliqué, hein, je ne vais pas cacher la chose. De toute façon, elle est venue au champ, donc elle a bien vu comment c'était. Je m'en suis pas caché, donc voilà. Bon, maintenant, je place le tracteur, on va mettre la GoPro sur le roto. Et je vais commencer à semer tranquillement les radis. Tant que Sarah, elle va chercher sa fille au bus. Et après, elle revient avec moi pour finir de semer, à mettre le voile. Et tout le pataquès, comme ça, tout sera fait en temps et en heure. Bon, allez, on se retrouve donc le lendemain, mercredi matin, de retour avec ma bineuse. Donc là, on fait le dernier champ, logiquement, de l'année avec la bineuse cage des pétrolettes, comme j'appelle ça. Donc j'ai fait le dernier champ, là, il y a quoi, 8 heures à peine. Le champ est quasiment fini, il me reste 2 planches, enfin 3, parce qu'il m'en reste une dans le milieu. Mais comme je vais finir en haut, j'en sortirai à l'autre bout, donc je laisse pour la fin. Et là, il me reste les 2 planches qui sont ici. Sauf que, vous voyez, comme vous voyez, il y a une ligne. Donc en général, quand il y a des lignes, c'est souvent Sarah, Valentin, enfin cette année c'est surtout Sarah, parce qu'elle était en vacances, qui viennent les faire pendant que je bine. Ça me permet d'aller plus vite, je m'arrête pas, je tourne. Là, j'ai qu'une ligne, donc je vais la faire. Donc c'est pour ça que je la décale 3 fois. Une fois à droite, une fois à gauche, pour faire les 2 planches. Et après, je la remets dans le milieu. Et ben c'est parti, je m'attaque à faire ça. Et vous allez comprendre pourquoi dorénavant, j'évite de mettre les lignes dans le champ. Et je mets les enrouleurs, parce que là, normalement, je fais un passage d'enrouleur dans le milieu là. Bah, vous voyez, l'enrouleur n'est pas là. Je suis tranquille, j'ai pu tout biner, il n'y a rien qui m'embêtait dans le milieu du champ. Pour tout simplement pouvoir biner mes carottes. Un peu comme le poireau où on met quasiment jamais de ligne, justement pour éviter ce problème-là. Bon allez, suite de la vidéo de la semaine surtout. Donc là on est jeudi matin, on a changé de journée. Donc hier j'ai fini de biner mes carottes. Alors je dis que c'était la fin, on va voir. Cet après-midi on va peut-être essayer avec ça et faire un dernier champ qui reste. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de feuilles, donc on va voir si ça fonctionne. Et vous avez pu voir, on est parti dans l'épandage d'engrais. Donc là je suis en train de finir mon passage complet d'engrais complet dans les carottes. Donc le premier était sur le labour et le deuxième on le met dessus, on est à 5-6 feuilles à peu près, donc c'est le bon stade pour venir appliquer l'engrais. Vous avez pu voir aussi, alors ceux qui ont l'œil, quand j'ai mis l'engrais dans l'épandeur, le case était attelé au semoir céréales. Tout simplement, hier j'ai été semer 2 hectares de sorgho, donc on va sûrement aller l'arroser aujourd'hui, même si je suis en train de courir à mettre l'engrais parce que ils nous annoncent un petit peu d'eau aujourd'hui, alors pas grand chose, sûrement pas de quoi faire lever le sorgho, je pense pas. Mais on n'est pas à l'abri, hein, parce qu'ils nous annoncent, je me rappelle plus trop, parce que j'étais hier soir, ça doit changer aujourd'hui, mais ils nous annoncent d'être avec 400 mm, on n'est pas à l'abri d'en avoir 10, comme d'en avoir 0. Bon, on a déjà eu quelques gouttes ce matin, c'est pour ça que je me dépêche de mettre l'engrais, parce qu'évidemment avant on a fait les radis, avec Sarah, il y a quand même plus de 20 caisses, 23 caisses je crois à faire, donc ça fait quand même quelques bottes à faire. Et là, je suis parti semer, donc, on va épandre l'engrais. Et après, on se retrouve dans le poireau pour aller épandre un autre type d'engrais. Et normalement, on va faire la grande parcelle. Je vais essayer. J'ai ramené mon drone. Donc, on va essayer de faire un petit peu de drone, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Toujours sympa d'en faire un peu, surtout que la moisson approche. Je le dis à chaque fois, on va décaler un petit peu là, parce que le temps
moissonner, regardez. On devait faire aujourd'hui à la base, hein. Regardez le ciel comment qu'il est. C'est même pas la peine. Surtout que la période de dimanche, lundi, normalement il y a du soleil, de la chaleur. Donc autant être patient et attendre le beau temps. On est plus de 2 jours près, hein. L'orge il est arrivé, il est prêt. Maintenant on va le faire le plus rapidement possible. Bon, ça y est, je suis dans l'engrais à poireaux. Et j'arrive dans la parcelle que je devais vous filmer. Mais je vais pas pouvoir vous filmer. Là c'est vraiment la course. Bon après ça va le faire, hein, c'est pas dramatique. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, il avait annoncé. Hein. Voilà le décor. Oui, puis évidemment, je suis plein, donc je vais même pas, je finis sous l'eau. Donc c'est là qu'il vous manque vraiment la bâche. Faut vraiment que je pense à investir dans une bâche sur l'épandeur à engrais, parce que c'est à chaque fois, et désolé d'être vulgaire, la merde. Parce que là, vous voyez, j'aurais pu finir de mon engrais tranquillement et j'ai tout obligé d'arrêter. Je fais mes 2 big bags là et j'arrête. Il va m'en manquer au moins un, je pense. Et ça m'embête, donc je sais pas, on va voir. Mais pour l'instant, le drone, il ne sort pas dehors, ça c'est sûr. Vu le temps et la moisson, on n'en parle pas non plus, vu le temps. Bon, ça y est, j'ai fini de mettre l'engrais donc sous l'eau. Donc j'ai fait les 6 big bags sous l'eau, donc j'ai pas pu vous filmer au drone quoi que ce soit. Et donc là, je rentrais au garage pour laver l'épandeur du coup, parce qu'il est trempé, donc on va le laver, on va en profiter pour tout nettoyer. Même si j'aime pas le faire, parce que simplement dans mon eau j'ai du fer, donc ça fait rouiller la ferraille. Mais de temps en temps, il faut quand même nettoyer parce que voilà, ça se botte, ça se crotte au niveau du bas de l'épandeur. Au niveau où l'engrais descend, ça fait des pâtés quand même de temps en temps, selon les engrais que je prends. Certains font des pâtés, certains vont venir huileux et vont se coller. Et en l'occurrence, j'ai les deux dedans, une trappe de chaud et les bouchons. Donc je rentre au garage, tout simplement. Premièrement, la route, en fait, donc à un carrefour, j'ai changé de gamme. Donc les gammes, c'est ça, hein, A, B, C, D, E, F. Ça, c'est mes vitesses. Et donc j'ai chaque gamme à 4 rapports sous charge. Donc A, B, 1, 2, 3, 4. Et arrière au carrefour, j'ai passé les vitesses, je pouvais plus passer mes rapports. Je dis oh là, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Donc j'ai réussi à me dépatouiller, à repasser mes rapports. Donc nickel, c'est reparti. Et derrière moi, sur la route, en rentrant au garage, donc je suis à quoi, 600 mètres du garage, il y a 2 dames. Donc 2 dames, je rechange de rapport. Hein, j'étais en F, je remets la E pour aller doucement. Donc super, hein, ça passe. Je réaccélère, je repasse la F. Et je n'ai plus rien. Donc tout simplement, j'ai mon rapport qui est là. Donc si je mets la C, je peux plus. La D non plus, je peux plus passer mes rapports. Par contre la E, j'ai plus rien qui tient. Vous voyez, à un doigt, je le fais. Mais le problème c'est quand je suis en E, si je veux avancer. Ah si j'y vais. Ah ça avance. Bon j'ai au moins mon E. Bon au moins je peux rentrer au garage. C'est une bonne chose. Mais bon ça empêche que je suis en panne, j'ai plus de tracteur. Parce que j'ai plus la gamme E. Donc je vais rappeler Sarah pour dire que c'est bon. Et puis donc j'ai appelé John Deere et John Deere vient cet après-midi me le réparer parce que le 690 est au garage, normalement il rentre ce soir, et le 6100 il en rate dans le garage. Donc cet après-midi ça va être rangement dans le garage parce que je n'ai plus de tracteur. Bon, donc comme prévu, donc je suis réussi à rentrer au garage, donc du coup ça reste sur la route, elle arrive. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail la panne qui vient d'arriver. Donc ça va déjà arriver sur le 690. Bon, celui-là il est pas vieux, mais il a déjà lâché, c'est bizarre. Mais bon, ça arrive, hein, personne n'est parfait, ni les véhicules, que ce soit n'importe quelle marque. Donc, comme je vous disais, j'ai 6 rapports. Donc là, on a A, C, E, et là, on a B, D, F. Donc ça fait un peu comme une boîte de vitesse, hein. Je vais envoyer. Voilà, vous voyez, donc en temps normal, hein, on fait A, B, au milieu C, D, vous voyez, 1, 2, 3, 4, hein, c'est comme une voiture. Et en fait, ce qui se passe, c'est dessous, donc dans le système là, j'ai 3 câbles. Un câble pour le AB, un câble pour le CD et un câble pour le EF. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le câble du EF, lui, il a lâché. Donc mon tracteur est resté embrayé sur le E. Donc pour lui, le tracteur il est toujours en E. Quoi qu'il arrive, il est tout le temps en E. Mais le problème, c'est que je peux rien passer comme un pendant. Donc en gros, mon câble a lâché sur la vitesse E. Et je ne peux en aucun cas le renlever. Donc comme je ne peux pas renlever le E, donc le F on peut plus le passer parce que le câble est cassé. Et comme je suis resté bloqué en E, je peux pas passer A, B, C, D. Donc John Deere est en train de regarder chez eux s'ils ont un câble. Parce que là le souci c'est qu'on est jeudi. Moi j'ai des PV urgents, on va dire, à faire ce week-end. Donc désherbage poireaux, je peux pas les rater ce week-end, samedi, parce que là il a replu. Je devais le faire aujourd'hui mais là il a plu, donc c'est foutu. Parce qu'il me faut 48 heures sans eau. Donc maintenant je dois attendre samedi. Et je dois absolument avoir le tracteur pour samedi. Donc John Deere dit s'ils ont un câble. S'ils ont un câble, tantôt ils viennent me le changer. Et s'ils n'ont pas de câble, ils vont commander en urgence demain pour essayer de l'avoir au pire samedi matin. Donc voilà un peu les tracas. Et évidemment le PV il est sur celui-là. Alors en cas de secours je pourrais retraiter avec l'autre, hein, mais il faut leur démonter le boîtier. Et surtout il faut le régler. Si je vous montre,
hop, on va allumer le boîtier. En fait, parce qu'évidemment, ça change pas comme ça. Hein. C'est pas, je prends le boîtier, je débranche les prises, je change. Je vais avoir un bouton ici. C'est, alors, je sais pas si c'est amplitude pour 100 mètres. Donc, si j'appuie dessus, ça me donne donc 12 127. Et en fait, là, il est réglé pour l'avancement de ce tracteur-là. En fait, si je le mets sur l'autre tracteur, c'est pas le même système de capteur. En fait, ça, c'est pour le débit proportionnel à l'avancement, le DPA. Et en fait, ça va calculer selon l'avancement, ça va mettre ma pression automatiquement pour mettre le nombre de litres que je veux à l'hectare. Et ce tracteur-là, il est prééquipé en fait au niveau des capteurs. Tout simplement, je suis branché par la prise qui est ici, on va voir, voilà, qui est branchée directement dans le tracteur. Sauf que le 690MC n'est pas équipé de ça. Donc, j'ai mis des capteurs au niveau de la roue. Je dois avoir 4 capteurs et encore, j'en ai un qui est cassé. C'est genre dément. Donc j'en ai un qui est cassé sur les 4 ou 5, je sais plus. Et en fait, donc j'ai beaucoup moins de capteurs sur l'autre tracteur que sur celui-là. Donc je dois forcément modifier ma télécommande. Donc l'objectif, c'est de pas avoir à redémonter ma télécommande du tracteur. En plus, pour faire 2 traitements, ça serait un peu débile. Mais au pire, franchement, si vraiment je redémonte mon boîtier pour mettre sur l'autre tracteur, ben je passe l'été avec l'autre tracteur à traiter. Je pars démonter chaque fois. Donc voilà un peu. Bon, bref, on va finir la matinée quand même. Notre tracteur est arrivé là. Donc je vais tout simplement rallumer le tracteur parce qu'il faut que je baisse les pendeurs. On va nettoyer les pendeurs. Donc je vais tout simplement le rallumer. On va venir le mettre les pendeurs en arrière. Donc ça vient d'arriver. Elle va me filmer pendant que je lave les pendeurs. Alors c'est pas au Karcher, hein, c'est juste le jet que je passe dedans. Oh, putain, faut que je le rallume, je sais pas où elle les trappe. Putain, on peut y arriver. Voilà, tac. Bon allez, c'est parti. Alors, je descends, on arrête de parler et on part nettoyer les pendeurs avant d'aller manger. Bon, on se retrouve donc début d'après-midi, donc j'ai pas de nouvelles John Deere concernant le 6100, donc je vais les rappeler à 14h, 14h30. Je vais les rappeler, donc pour l'instant, évidemment, on aurait potentiellement un peu de sorgho à faire, mais le temps, j'ai l'impression que c'est à moitié comme un crachin qui tombe, je peux me tromper. Mais bon, c'est pas sûr à 11h dans l'après-midi, donc c'est pas terrible d'aller semer s'il se met à pleuvoir. Et puis il me reste 0,2 hectares, 0,3 hectares à faire pour l'instant. Il m'en restera encore la semaine prochaine, mais ça, il faut qu'on moissonne avant. Donc, j'ai plus de John Deere, ni un ni l'autre. Donc, on a rangé un peu le côté phyto, là où je fais mon plein de pulvé. Tout simplement, depuis 3 mois, j'ai laissé tous les bidons ici qui étaient vides, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, on a rangé, on a mis une petite étagère en ferraille, les bidons dessus. C'est beaucoup plus propre comme ça. Donc finalement, bizarrement, il y en a quand même beaucoup moins qui traînent qu'avant. Et donc, du coup, juste derrière, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout le bordel qui est là. Donc les caisses, tout est en bordel, le tire-pale, enfin le transpalette, rappelez-vous, il y a une roue qui a démonté, que j'y arrive pas, il va falloir que je m'y remette un bon coup pour l'enlever. Donc là l'objectif, voilà, c'est vraiment ranger les caisses qu'on a là, vous voyez derrière moi, tout ce qui est là, le moteur, alors mine de rien, il est dans le milieu du garage, il nous emmerde, tout pareil. Et, je circule encore, on en a encore une palette là, et ça, il faut qu'on l'enlève, parce que j'ai une fuite. Alors Sarah l'a trouvé, c'est au niveau des coupe-feuilles qui sont ici dessous, il y a une fuite. Et donc ça m'en fout partout. Donc vous voyez, il y a des caisses qui sont même mortes, hein, on est obligé de les enlever. Bon, ça ne me sert à rien. C'était des caisses à plants de poireaux, elles ne me servent pas, donc je les fais à la poubelle. Mais bon, il faut que je range tout ce qui est là, enfin faut qu'on range tout ce qui est là. La remorque, là-bas, elle est quasiment pleine de merde. Vous voyez, ça traîne, ça traîne, ça traîne. On va le faire. Et après, on va aussi faire, pour qu'on y ait, tous les big bags. Allez, c'est parti, ça part pour une après-midi rangement. Bon, ça y est, donc là j'ai viré toutes les palettes de caisse. Vous voyez, c'est vraiment le bordel. Donc celle-là, elle serait quasiment bonne. Hein. Mais il y a quelques grandes dans le milieu. Enfin, il y a une, deux, là, non, une. Complète, hein. Hein? Là, c'est une pile. Voilà, la pile complète là, toi aussi. Toi aussi, ouais. Donc là, c'est, voilà, vous voyez, des piles de grandes, des piles de petites. Là, on a encore des petites avec des grandes dans le milieu. Voilà. C'est n'importe quoi. Ça, c'est des petites tailles. Bon, ça sert pour les navets, pour les clients. Donc, c'est parti. Maintenant, on va tout ranger. Alors, la palette qui est là-bas aussi, c'est un client très spécial. Simplement, c'est ses caisses à lui. Donc, on les stocke de côté et on les prend quand on a besoin, quand il en veut, enfin quand il en veut, quand on a. Tout simplement, ce client-là, c'est souvent en début de saison, quand j'en ai trop, je l'appelle, hop, je lui en mets.
Et lui, bon, après, il vend ça dans les magasins, je sais pas où il vend ça. Il vend ça après où il veut, mais bon, voilà. Moi, le plus important, c'est que c'est un gros faiseur de radis. Donc, quand j'ai besoin, je l'appelle, il me les prend. Et puis maintenant, bah, c'est parti. On va tout retrier, caisse par caisse. Enfin, taille de caisse par taille de caisse. Hein. On va pas s'amuser à tout regarder une par une. Et on va faire des palettes. Au moins, on sait qu'il y a besoin de caisses. Les grandes, c'est les radis rouges. Les petites, les radis roses. Et au moins, on sait qu'on a besoin. On prend, on sert. Et ça va très vite. Non, mais regardez-moi le bordel. Il y en a partout. C'est une honte. Bon, ça y est, toutes les caisses sont rangées. Donc mine de rien, ça en fait. Alors ouais, vous tournez en rond, hein, ça vous fait mal à la tête. Et moi aussi. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc vous voyez, il y a 2 palettes de petites. Derrière, il y a 2 palettes de grandes. Et là, c'est celle du client que je parlais. Et devant, on a mis les toutes petites qui, eux, servent quand il faut 6 bottes de radis ou quand il faut dénaver. Donc maintenant, Sarah a commencé. On va s'attaquer à la deuxième chose. C'est les big bags. Pareil, depuis le mois de mai, on va dire. J'avais stocké de l'engrais, j'en ai mis. Aujourd'hui, il me reste un big bag de l'année dernière du C621, donc qui va bientôt être mis dans le poireau. Ça, c'est pour en deuxième apport qu'on va faire. Donc ça, on va venir les mettre beaucoup plus tard. Même si les premiers, je pense que d'ici une semaine, 2 semaines, on va commencer à l'appliquer. Alors, il y a beaucoup de sable, mais il me reste du nitrate de calcium aussi ici. Là, c'est pareil, je vais aller le mettre, je pense, dans les semaines qui arrivent. Ça, c'est ce qu'on met avant binage. Donc, je vais mettre ça et il faudra que j'aille chercher une deuxième palette. En gros, si on met nitrate de calcium ou nitrate de chaux, ça revient au même. Bon, et là, c'est un peu le souk. Bon, on a enlevé ces caisses-là. Alors, j'ai rien contre l'Europe, mais bon, le drapeau portugais sur le côté. Moi, je suis désolé, mais je suis français de base, donc on les a enlevés. On va pas mettre des caisses comme ça. Ça ferait un peu tâche, même sur un étage de marché, je pense que ça ferait moyen. On sait que maintenant, le français aime ne pas trop avoir des trucs comme ça sur le marché. Et donc, Sarah a commencé à empiler les big bags. Ah, t'as mis ça à l'avant, c'est bien ça. Et on a aussi le mécanicien John Deere qui est en train de bidouiller ma roue. Alors, je sais pas pourquoi, la roue elle a rien, mais il est en train de chercher la panne. Donc, on en saura plus tard. Bon, je vous pose quelque part, ça pourrait aller. Et puis, let's go ramasser tous les big bags. Bon allez, attendez, c'est un peu mouillé, hop, c'est un peu flou. Voilà. Bon, je vous reprends, je suis, mais alors trempé, littéralement trempé. Je parlais avec le mécanicien John Deere, là, on parlait un peu de voilà, YouTube, TikTok, tout ci, tout ça, et on était dehors comme des cons, entre guillemets, à se faire tremper. Donc Sarah a fini d'empacter les big bags. Donc elle a fait un ballot avec tous les big bags. Ceux-là, on les a laissés comme ça parce qu'ils sont déjà empaquetés dedans les uns dans les autres. Donc les caisses, c'est fait. Les big bags, c'est fait. Donc là maintenant, Sarah est en train de trier, c'est les bâches qu'on met sur les carottes l'hiver. Oh, ça pue. Ah oui, ça pue. Ah mais faut qu'on regarde des bâches quand même. Non. Ouais, mais pas que ça, si. On va voir sur les... Ah, c'est des petites pas costauds maintenant. Hein. Ah mais ça pue, ça pue d'accord. Ouais, ben on va regarder un peu. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'on a récupéré un meuble, hein, je sais pas. Vous savez, c'est un tir à carabine. Vous savez, les élastiques où on met les ballons derrière. Voilà, un truc comme ça. Donc simplement, on met des bâches qu'on garde pour mettre sur les carottes l'hiver quand il pleut. Parce que oui, carottes non lavées, ça veut dire carottes sans eau. Et dans la Normandie, la flotte, c'est très rare qu'il n'y en ait pas. La preuve, même là au mois de juillet, on a encore plein. C'est une journée très courte. Donc voilà, là, on est en train de trier toutes nos bâches, tout ce qu'on va acheter. Parce que oui, j'aime bien tout garder, moi. Moi, j'aime bien, c'est mon truc. Et après, ben, on va voir ce qu'il reste encore à faire, mais ça diminue quand même. Le rangement avance. Alors oui, tout ce qui est la remorque, il y a plein de cartons, de tout ce qu'on veut. Les caisses qu'on ne garde pas, quand on est à la déchetterie, on les emmènera, mais pas aujourd'hui, parce que tout simplement, c'est fermé. La seule journée, c'est le jeudi. Donc c'est pas de chance. Donc là, par là, il reste pas grand chose à faire. Je suis côté laverie. Ce qui va nous rester aussi à faire, ce serait pas mal qu'on le fasse, là qu'il pleut. Ici, on va venir installer une poutre en bois. Je m'arrête à ça. Donc vous verrez pourquoi. Fin août, on va faire des petits travaux. J'ai dit il y a petits travaux, vous ne vous attendez pas à ce que j'en fasse le garage, ni le frigo, je me suis trompé. Voilà, je mets des poutres, vous verrez à quoi ça va servir cet hiver. Bon, on va finir de ranger un petit peu, bricoler, et à mon avis, de vous à moi, on va finir de très bonne heure aujourd'hui. Je pense qu'on va en profiter.
Bon allez, c'est parti. On est le vendredi matin, donc vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai labouré. Là, je suis avec le semoir. Je viens de semer la parcelle que j'ai labourée. Donc j'ai labouré cette parcelle-là tout simplement parce que elle était sale. Donc je l'ai chômé début de semaine, mais il restait trop de mauvaises herbes en surface. Et le semoir n'allait pas faire du bon boulot. Les mauvaises herbes allaient sûrement reprendre derrière. Ça n'allait pas être propre. J'ai un champ qui est comme ça. C'est vraiment pas propre. Donc j'étais vite fait le labourer, le semer. Il a tombé hier après-midi, parce que je vous ai rien filmé après, mais 13 mm d'eau. Donc c'est assez conséquent. Voilà, on n'a rien perdu hier. Le garage, franchement, quand je suis arrivé, c'est agréable. Mais franchement, voilà le garage une fois fait, enfin c'est super agréable. Bon, faut qu'on amène ça. Bon, on va l'emmener sûrement cet après-midi. Mais regardez, moi personnellement, je suis fan. Quand on arrive le matin, c'est quand même plus motivant un garage comme ça qu'un garage plein où on ne sait même plus comment passer le tracteur. D'ailleurs, je serais me demander si mon tracteur n'est pas réparé. Non, toujours pas. Je croyais qu'il avait bougé, mais non. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on part au radis avec Sarah et puis ma fille qu'on a récupéré au passage parce qu'elle veut venir avec nous. Et puis cet après-midi, j'espère que les John Deere vont être réparés parce que s'il n'y a pas de John Deere, mis à part faire les poubelles et trucs comme ça, ça va encore être limité suite à un manque de tracteur en roue étroite. J'en ai plus du tout, je peux plus rien faire du tout, je suis bloqué. Bon, on se retrouve début d'après-midi, donc devant le 6100. Toujours pas réparé, mais ça arrive. Je vais essayer de vous montrer la panne qu'on a eue hier. Donc, hier, il a démonté, hein, tout est là, tout est ouvert. Et en gros, on va se passer la caméra. Voilà. Et vous pouvez voir, on a 4 câbles. Dans mon doigt là, le jaune, le bleu, le vert et le rouge. Et en fait, donc le jaune, c'est le Fran Park. Et après, on a le bleu qui fait AB, le vert qui fait CD, pardon, et le rouge qui fait EF. Et donc, en gros, c'est le câble rouge qui a rompu dans la gaine, parce qu'en bas ça bouge pas, en haut ça bouge. Donc le câble est arrivé chez John Deere, le mécano est sur la route, donc il arrive, je lui ai laissé la porte ouverte, et donc il vient me changer le câble, et juste derrière, il va me ramener chez John Deere pour que je ramène deuxième. Donc en fait je vais avoir mes deux tracteurs en même temps, de réparer et d'opérationnel. Et donc là en attendant, on continue à faire du rangement, enfin pas de rangement, on déblaye ce qu'on a fait hier. En gros, donc premier aller-retour, la déchetterie, le deuxième aller-retour sur mon déchetterie aussi, et après on essaiera d'emmener tous les big bags, et puis tous les sacs aussi là, donc 3 sacs de bidons. Donc il faudra qu'on emmène tout ça chez le négoce, les big bags et les bidons. On va faire le maximum possible aujourd'hui, voire même tout. Et il faut un truc aussi, ah oui, c'est aussi mettre la bâche à noire. Je vais voir comment on va faire, sinon je vais voir avec mon père. Quand? Ce soir, après la tâche John Deere, je vais laisser ma machine là. Je vais voir. Bref, bon, vous voyez, on discute en même temps qu'on fait les jetteries. Donc moi, je repose la caméra, jette Sarah à la remorque et on va vider tout ça. Donc voici la remorque qu'on emmène. Donc les bidons et les big bags. Donc là on force la chose, je m'en fous, moi je conduis pas. Hop, moi je monte à côté, Sarah veut tout mettre dessus, elle se débrouille, elle conduit. Si on renverse, on s'en fout, Margot est juste là pour tout ramasser. Ouais, elle est d'accord avec moi, c'est qu'elle me dit oui. Voilà, elle dit oui. Voilà, homme battu, hein, si vous connaissez du monde, pour faire enlever. Bon allez, c'est parti, donc la route va être très longue avec elle, je pense. Bon allez, vous avez vu aussi le camion de John Deere est arrivé, donc il remonte le câble. Et puis voilà, je vais me faire taper, je vous dis à tout à l'heure, si je suis encore en vie. Allez, on se retrouve pour la suite et fin de la vidéo. Donc ça fait 2 jours que je vous ai pas repris, tout simplement. Le temps est clément, donc traitement. Là, on va profiter de faire des fongies, des désherbages poireaux. La suite et bientôt la fin des désherbages d'ailleurs. Encore, on va dire, une grosse semaine. Et on sera bientôt sorti des désherbages. Et donc là, je suis arrivé dans le CAS. Donc on est le dimanche 29, je crois, juillet. Quelque chose comme ça, 28 peut-être. Il est 11h30 et je suis parti chercher donc la remorque d'un collègue. Et ça y est, enfin, on déclenche à 13h la moisson de l'orge. Donc ça y est, elle va être faite. On a un petit créneau, parce que les dimanches il fait beau. Hier, ça a été à peu près. Demain, très chaud.
Et normalement mardi très chaud et on se termine par des orages. Enfin surtout de l'eau je pense, plus que de l'orage. Au pire, la moisson sera faite, normalement la paille sera mise en balle, donc normalement on aura sauvé la récolte de l'orge. Donc on va voir ce qu'on va faire. Là c'est parti, direction le collègue à l'autre bout de la commune qui va gentiment me prêter sa grosse remorque pour pouvoir justement mettre les 2,5 hectares d'un coup dans la remorque et aller livrer ça juste derrière. Bon, ça y est, je suis arrivé dans la parcelle d'orge. Donc là, il est grand temps de la faire. Elle commence à se coucher, à se briser. Donc j'ai regardé, normalement, il n'y a rien au sol. Donc tout va se trouver quand même en hauteur. Mais il faut savoir que là, ça fait au moins 2-3 semaines qu'elle a été mûre. Mais il me manquait un coin par là-bas qui ne voulait pas mûrir. Bon, maintenant, elle est tombée de toute façon. Donc normalement, contrairement au blé de l'année dernière, on devrait avoir un minimum de rendement en grains et en paille. Donc ça, on va le voir tout à l'heure quand la machine va passer. Donc là, la parcelle, elle tient à peine 2 hectares. Donc c'est la plus grande des deux. L'autre, elle fait 1 hectare. Bon, à tout casser, les deux réunis font un peu plus de 2,5 hectares. Donc ça devrait assez vite à faire. Il faut attendre que la machine, elle arrive. Le souci dans l'histoire, c'est que je sais pas comment il va faire pour atteler la coupe. Alors la remorque est arrivée, elle est là. En plus, je m'excuse auprès de mon collègue, j'ai fait de la merde. Mais bon, voilà, ça y est, la remorque est là. Donc normalement, tout devrait aller dedans. Normalement. Et le souci, c'est qu'il faut pouvoir atteler la coupe sur la moissonneuse. Simplement, c'est que là, mon collègue, justement, à qui j'ai la remorque, a du poireau. Moi, j'ai semé mon sorgho. Encore une fois, mon collègue à qui j'ai pris la remorque, toujours le même, a son orge qui est déchaumé. Et après, bah voilà, ça va se compliquer pour ételer la coupe. Alors, il voulait plus ou moins que j'éteigne la remorque pour prendre la coupe d'un tracteur. Je le sens moyen, cette histoire. Il va falloir je pense qu'il se débrouille et qu'il attelle la machine au mieux tout seul. Bon, après, je pense qu'il pourrait, franchement, il pourrait venir là. Il recule en pire qu'il a plus dans le sorgho. Hein. Ça va pas mettre un parcelle pour autant. Et donc là, ce que je vais faire, comme je suis tout seul, donc j'ai dit à Sarah qu'elle amène un sandwich quand même pour manger parce que là, il est quasiment 13 h. Je vais aller vite fait voir mes carottes. Bon, je suis venu voir il y a 2 jours, ça a pas dû bien changer, mais bon, comme j'ai le temps, je vais aller les voir. Bon, voilà, je suis dans la première des parcelles, la deuxième. Bon, elles sont plus belles à côté normalement. C'est un petit peu plus humide, mais là, franchement, c'est pas trop mal. Elles sont en train de refaire les petites feuilles là, au cœur, donc qui sont plus pâles. Donc c'est qu'elles sont en train de pousser gentiment. Bon, il y a un peu de souchet qui a été enlevé, ils sont sarclés cette semaine. Et le but, c'est qu'elles recouvrent pour éviter justement que ces mauvaises herbes là justement viennent prendre le dessus sur les carottes. Donc j'ai des parcelles, il n'y a pas de problème, ça recouvre. Et j'en ai 2-3, c'est un peu plus juste. Alors faut pas se précipiter, hein. On est encore que au mois de juillet. Mais bon, ça y est, les carottes ont été sarclées, binées, enfin, tout a été fait. Donc maintenant, l'engrais foliaire, lui, a été appliqué cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. J'ai le tracteur, si à moi ça ne faisait pas arriver. Et le deuxième champ, normalement, il est beaucoup plus joli. Je suis venu les voir juste il y a 2 jours, c'était pas mal. Donc voilà le deuxième champ. Bon, c'est quand même nettement mieux quand même. Allez, ça recouvre un petit peu mieux les planches. C'est encore pas ça, hein. On voit encore la lumière, mais bon, j'ai espoir que d'ici 1 à 2 semaines, ça puisse recouvrir. Alors, on va enlever une morelle qui est là, qui est foutue je sais pas où. Voilà. De façon à ce que justement ça ne puisse plus pousser. Bon, celle-là elle aurait poussé parce que vu la hauteur qu'elle avait. Mais bon, l'avantage c'est qu'après, même si les morelles repoussent par-dessus les carottes, ça sera, vous voyez, un peu comme ça. C'est une tige. Enfin, il y a 2 qui sont sur les côtés là. Mais après, ça fera. Bah, je vais vous le mettre à l'envers. Après, ça fera une tige comme ça, justement. J'ai enlevé 2 autres. Et donc, à enlever, ça va tout seul parce qu'évidemment, elle n'a pas de. Elle n'a pas de pied, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait en termes de racines et de place comme elle voulait. Là, ce qui intéresse à la morelle, c'est de venir pousser en hauteur pour venir voir le jour et pouvoir potentiellement faire son cycle, c'est-à-dire monter en graines pour pouvoir, entre guillemets, se reproduire. Et là, c'est là que nous on intervient avant qu'elle se reproduise et on l'arrache. Ouais, on n'est pas cool là, mais bon. Donc voilà un peu, donc les carottes, ça avance plutôt bien. Il nous reste 2 champs encerclés et normalement, ça devrait aller à peu près. Et le poireau, ça va. Il faudrait juste qu'il se la pousse, mais je pense qu'il faut que j'arrose. On verra ça. Pour l'instant, ils annoncent de l'eau mardi, je crois. Et après, bah, peut-être qu'un jour, ça va s'arrêter, qu'on pourra tranquillement, nous aussi, arroser. Bon, ça y est, la moisson est lancée. Donc, pour l'instant, on est arrêté. Tout simplement, on a bourré. Il a attrapé un peu de sable avec la coupe. Donc, on est arrêté. Donc c'est pas trop mal, franchement la moisson est pas vilaine. Donc voilà les andins, donc après elle vient de tomber donc elle n'est pas tassée, hein. Évidemment sur la tasse ça fait moins haut. Mais pour exemple elle m'arrive, vous voyez mon genou il est là, vous voyez plus haut que le genou.
Donc c'est plutôt pas mal. Aussi, petite remarque, il n'y a eu aucun désherbant de fait sur l'orge et c'est resté plutôt propre. Donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Ouais, les jardins il y a quand même de la largeur. Et ça c'est l'orge du coup qu'on peut voir. Donc c'est quand même assez épais, hein. C'est assez fourni quand même en termes d'épis. Donc là on est plutôt pas mal. Donc la moissonneuse vous commencez à connaître sur ma chaîne, hein, c'est une Laverda. Donc j'ai pas emmené le drone, tout simplement parce que voilà, la vidéo ne concerne pas que la moisson, donc je vais pas faire trop longtemps sur la moisson. Pour l'instant, on a vidé une fois dans la benne et je pense qu'il y aura au moins une deuxième fois. Donc il y a 12 tonnes, allez, entre 10 et 12 tonnes de fait dans ce champ-là. Donc c'est plutôt bien, ouais, c'est plutôt bien. 12 tonnes, ça me rendait compte, 12 tonnes d'orge, ça ferait là quasiment mes 15 tonnes de blé dernière. Sauf qu'il y a à peine 2 hectares, qu'il y avait 5 hectares, un peu plus. Donc on est plutôt bien, et même niveau salissement, on est plutôt resté pas mal. Hein. Malgré que ça fait quand même extrêmement longtemps qu'elle était mûre, donc quand elle est mûre, le jour passe, ça aurait pu lever avec toute l'eau qui est tombée et nous refaire un tapis d'ordures au pied, mais non. Vous voyez par exemple là, par exemple c'était pas couvert, il manquait un rang, mais vous voyez, paf, c'est vert, direct. Donc là on est dans la machine, on voit ce qu'il y a et après on continue, on repart pour finir le champ. Bon allez, ça y est. La coupe est sur la moissonneuse, donc la paille est derrière là-bas. Donc ça y est, le grand champ il est fait. Donc là je recule pour le laisser passer. Hop, ouais bon j'ai mal à l'œil, hein. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait 2 jours j'ai mal au crâne et maintenant j'ai mal à l'œil, hein. Comme ça c'est jackpot. Et c'est pas la moisson, hein. Me dites pas que c'est de l'orge, c'est pas ça. Hein. J'avais déjà mal ce matin alors que j'étais encore pas en moisson. Donc là c'est parti, on change, donc la voiture est devant, la moissonneuse et moi derrière. Je ferme la marche, comme ça on va suivre jusqu'à l'autre champ. Donc là on traverse toute la commune jusqu'à l'autre côté et on part moissonner l'autre. Bon, j'espère que ce sera un peu meilleur que celui-là. Bon, c'est pas mal, hein. Mais là, on estime avoir quoi, les 9-10 tonnes dans la remorque. Il y a moins de 2 hectares, il y a 1 hectare 8 grand max. Bon, ça va peut-être pas être super rendement, mais il faut vous dire qu'on est dans du rendement, on est dans du terrain sableux. Donc, on a toujours tendance à faire des plus petits grains. Donc, évidemment, quand on commence à faire des plus petits grains, on fait forcément moins de rendement. C'est complètement logique. Donc là, c'est un peu le bordel, mais il est en train de faire sa manœuvre pour pouvoir repartir. Alors c'est un peu juste, hein. C'est pas des chemins, des champs faits pour manœuvrer ici, hein. La remorque est derrière, on voit déjà le grain quand même, mine de rien. Donc ça va largement aller dedans. La remorque va même pas être pleine, on va être tranquille. On va pouvoir tout mettre dedans pour aller faire qu'une livraison. Et la paille, on l'a fait, je sais pas, ce soir, demain, je sais pas du tout. Faut que je lui demande. Puisque c'est lui qui... C'est la personne qui moissonne. Donc pour ceux qui sont de la Manche, d'ailleurs, j'en profite, hein, il m'a pas demandé, mais Agri F2M. Donc là c'est le petit jeune, hein, parce qu'il a mon âge, c'est un petit jeune, moi aussi d'ailleurs. C'est le petit jeune qui vient moissonner tous les ans, tout simplement. Et donc voilà, si jamais vous avez du céréal dans la département, parce que la région non, mais le département, n'hésitez pas, je pense qu'il serait ok pour venir vous le faire. Bon, allez, zoom. Allez, c'est parti. Donc la moissonneuse on entend, elle doit être par là, quelque part en coin. La benne derrière moi. Et le champ est devant moi, donc là il y a à peine 1 hectare, à peine. Donc je ne dois pas être trop vilain, même au niveau paille. Le plus simple c'est on moissonne et je vous montre, une fois que c'est fait, pour voir si ça a bougé. Et le long de la route, voilà un peu, j'ai le premier champ de 2 hectares. Donc ça devrait largement aller dedans. Par contre on a un grain qui est ultra propre, un peu d'impureté, mais alors c'est zéro. Ah, je suis au soleil, évidemment c'est un GoPro qui vous cache. On est plutôt bien je trouve, en termes de propreté de grain. Mais le plus important c'est de savoir le PS, la qualité, et ça on doit le savoir tout à l'heure à la livraison d'ici 1h30 à peu près. Le temps de moissonner le champ et d'emmener la remorque, c'est à 20 km d'ici. Donc bon, avec le cas ça va aller plutôt bien, on roule à 50, pas l'aller mais au retour. Parce qu'évidemment avec le poids, moi je roule pas très vite.
Bon, de retour au hangar, ça y est, c'est fait, c'est livré. Donc on va pouvoir commencer à parler un peu des rendements. Donc, alors pas de tous les rendements, hein, je parle du grain. Donc on a été le livrer, on l'a pesé et donc on a fait 15 tonnes. 15 tonnes de grain. Donc au calcul, ça fait du 60 quintaux. Donc ça fait 6 tonnes hectares. C'est pas mal, il faut savoir que la dernière, j'ai fait 15 tonnes de blé sur 5 hectares. Là, j'ai fait 15 tonnes d'orge sur 2 hectares et demi. Donc, c'est pas mal. Heureusement, la deuxième parcelle m'a bien sauvé. Parce que la première, c'est du sable blanc. Il a peut-être fallu l'arroser une fois. Je ne l'ai pas fait, après je découvre. Il y avait un coin qui était un petit peu moins rentable, on va dire. Par contre, il y a pas mal de paille. Donc ça, on ne saura pas parce que là, on est dimanche. Et le gars, il vient demain pour presser. Sauf que demain, c'est lundi. Donc, prochaine vidéo. Et sinon, au niveau du grain aussi, on a l'EPS. Donc, le poids spécifique. Et là, par contre, ça décroche un peu. Mais ça, c'est pas une surprise. De toute façon, puisqu'il y a du grain, ça faisait 2 à 3 semaines qu'il était mûr. Et on se prenait de l'eau régulièrement. Donc, plus on prend de l'eau sur l'orge à la fin, plus le PS peut descendre. Donc, on est à 59. Et pour être bien, il faudrait être à 65, 64, je crois. Donc, voilà, on est un peu en dessous du PS. Mais bon, c'est quand même motivant. Quand on voit la paille que ça a laissé derrière, mine de rien, le grain quand même, ça a quand même rempli la benne. Hein. Mine de rien, elle a été remplie, alors pas à fond, mais mine de rien, ça fait du poids. Moi qui suis pas habitué à promener des remorques comme ça, ouais, ça fait quand même du poids, ça fait drôle. Donc voilà un petit peu, la moisson est faite, c'est une bonne chose. Alors là, vous allez me dire, ouais, dans la vidéo, tu nous mets qu'il pleut, du coup faites du rangement, et en même temps c'est la moisson, c'est un peu le bordel. Ouais, simplement comme le grain était mûr, évidemment, comme c'est de l'orge, 2 jours de beau temps, il était déjà mûr en 2 jours de beau temps, et c'était bon, vous pouvez le faire. C'est pas pour autant que cette semaine il a plu, pour l'instant j'arrose pas, hein, mes enrouleurs sont à l'arrêt. Bon, vu le temps qu'il fait aujourd'hui demain, soit mardi il pleut, soit derrière on rattaque l'arrosage. Ça c'est garanti parce que ça va vite sécher. Et maintenant les légumes vont demander, on est au mois d'août, les légumes vont demander de l'eau, de l'irrigation pour pouvoir faire en gros les rendements pour cet hiver. Donc voilà. C'est pour ça que vous avez eu cette semaine de l'eau, on a rangé le garage et on a la moisson parce qu'aujourd'hui il fait chaud et fait, mais on est au-dessus des 25 c'est sûr. Et demain c'est encore pire. Mais moi la moisson c'est fini. Il restera juste le maïs, 2 hectares et demi à faire. Ça ira plutôt vite aussi ça. Et en plus, non seulement 2 hectares et demi, mais en plus c'est en un seul morceau. Ah non, il y a 2 morceaux. Ouais, oui, il y a 2 morceaux, mais bon, ouais. Mais bon, c'est vraiment assez vite. Donc voilà un petit peu pour la semaine. Donc moi, je vais faire la porte du garage, ce qui annonce la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met un pouce bleu, on s'abonne, ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo avec la suite des travaux dans les champs. Ciao!